c'est zéro ça. Et heureux. J'ai rien fait Heureux. encore. C'est pas moi. Non, mais nous on constate que Senju a niqué tout son capital chance en fait. Ah oui. Ah ouais, oui, là c'est. Bon après Ah il y a eu J'ai un. fait un critique. C'est clair. Du coup, on arrive au niveau de l'ouverture de pour l'inauguration de la gare de l'Est. Je vais vous mettre une photo de à quoi ressemblait la gare de l'Est à l'époque. Voilà. Ok. Attends, du rallye le flambe. Du coup, la première personne à arriver sur place, et plus ou moins en même temps, ça va être Adélaïde. Donc Adélaïde, tu arrives au niveau de l'entrée. Ça se passe dans une rue en fait. Tu vois qu'il y a un cordon de sécurité qui a été mis en place par la police. Et tu vois qu'il y a tout simplement un guichet pour accueillir les gens et un petit peu peut-être les orienter dans cet endroit-là. Adélaïde, tu vas me faire un jet de perception, si tu veux, à Oui. moins 20%. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans la rue. Ça passe. Ça passe, très bien. Tu croises un petit peu au loin une tête qui t'est pas forcément familière, mais que tu reconnais tout de suite, avec des petites lunettes rondes, et tu remarques qu'il y a Michel un petit peu à l'arrière, qui attend aussi dans la file, histoire de passer. D'accord. Est-ce que tu l'interpelles? Qu'est-ce que tu rentres comme ça? Non, pas spécialement. Enfin, après, j'ai pas vraiment de relation avec les gens. Hein, donc, Non, bah vous avez quand même vécu un sacré truc, le fait de le oui, voir mais là, ça, tu vois. ça, vous êtes tous des porte-poisses, hein, qu'on soit clair. Hein. Ok, Non, pas spécialement. ok, très bien. Donc du coup, bah, tu avances lentement mais sûrement au niveau de la gare. Je vais vous mettre aussi un plan de la gare de l'Est. Et après, quand je le verrai et qu'il viendra me parler, je lui ferai un sourire, tu sais, mais genre un sourire de gros faux cul, genre ah ouais, salut, ça va. Non. Bah, Voilà. c'est vrai, on n'a pas de relation. Ah, attends, je vais la remettre parce que du coup, j'ai pas mis le. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Bon. Que faites-vous dans ma gare de l'Est? Dans ma gare de l'Est, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Je l'ai achetée, elle est à moi. I have so much money, money, money. Pam, 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 pam. Oui. Voilà. Adélaïde au-dessus de vous là. Pam, 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 pam. Quand elle marche, il y a ses poches qui font gling gling. Alors, du coup, Ah, il y a deux plans, c'est les deux mêmes ou c'est... Il y en a un plus il gros. y non, il y en a un où tu peux écrire dessus et l'autre non. C'est, D'accord. Ah oui, en effet, celui-ci. on va trouver une couleur approximative pour Ito. Non mais je disais tout à l'heure, tu n'arrives pas avec ma couleur et tu n'arrives visiblement toujours pas avec mon prénom, hein, parce que t'as écrit Adélaide sur mon Adélide, ouais. portrait. Adélaide. Où ça? Parce que l'Aïd, hein, c'est avec un deux Il petits très bas. points. Hein. Et un Ouais, E, ouais, d'accord. mais Et un bon. E à la fin, donc Adélaide va très bien. Et le C'est- prend très bien surtout. C'est un détail. Tout le monde s'en fout. On s'en fout, Ouais, il y a la, détail de il y a la couleur pour Un reconnaître point le détail de l'histoire. personnage. Eh, je la trouve pas, bon, ouais, tant pis, hein. Désolé. Adélide. Désolé, hein. Ah les autres ça va, mais alors. Mais c'est la bonne couleur. C'est la bonne C'est la bonne. Hein. Ouais. Ah bah voilà. Oh, Et ouais. Tu vois? Sur un, putain, mal... c'est la bonne couleur. sur un Il malentendu. suffisait de gueuler. Sur un malentendu. On peut conclure. Mais même pas ma Exactement. bonne couleur. Oh, c'est L'auditeur, il a enfin trouvé. Oh, c'est pas possible. Et du coup, Michel, toi, tu es un petit peu. Bon, par contre, Derrière. tu t'es toujours gouré sur la mienne. Hein. Lui, c'est le C'est rouge. du rouge, normal. merde. Mais c'est le premier rouge en haut à gauche, on s'en fout. Mais il est. Non, c'est le deuxième qu'il faut mettre. C'est parce que t'as encore la tête dans le cul. Donc, Tant voilà, pis. c'est- Et je sais même pas, Abel, c'est quoi? C'est en bleu, je crois. Ouais, c'est bleu foncé, moi. Bleu foncé. On Allez. y arrivera au prochain C'est RP. bleu marine. Pour Hein. la prochaine séance. C'est bleu marine le pen. C'est ça. Terrible. Et du coup, Carrément. Abel. Oh putain, elle a mis violet le mec. Ouais, bah retrouver les couleurs dans le petit carré de merde en haut à gauche, là, c'est un petit peu la misère. Ah, pour la mienne, c'est facile. Hein. Non, c'est il y a le deux seul que je mets rouges, dans le il y a deux rouges, un au-dessus de l'autre. Tant pis. Ah, c'est celui du Moi, dessous, c'est c'est plus pétant. Sinon, tu mets ta valeur en HTML, hein. Tu vois.
Ouais, mais je sais même pas où je peux la mettre. Donc, Non, mais Bah voilà. tu pourquoi pas, mais double-cliques, sinon, ça en fait fait des tu trous. double-cliques sur le gros carré noir en fait, et là t'as une petite un pop-up. Ah oui, qui effectivement, s'ouvre je les vois mieux les couleurs là. Du coup. Et en plus, Effectivement. ah non mais Zéros, en plus, tu te fous de ma gueule parce que franchement, sur Ah ouais. le petit truc, la différence tu la vois quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Eh, c'est j'ai un dessus, c'est scénario sombre, à l'autre, faire c'est tourner, rouge. j'ai des gens à gérer, j'ai un enregistrement, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 fenêtres ouvertes sur mes 3 écrans, je te prie de me croire que hein, ta couleur, je carre l'oignon quoi. Bon, j'ai réussi. Optimisé par ses joueurs. Non, mais ce qu'a T'as un voulu malus, dire rien à Zéros, foutre, en t'as un fait, malus rouge, tu sais. Mon cher Solide, il a voulu te dire je te baise. tout simplement. Ouais, oui, bah oui, je vois ça, oui. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons poursuivre et arrête de nous faire chier. Michel, Bon, pour fais-moi... info, je link ma couleur hein, sur le Discord. Moi, je l'ai mis, Mais toi ça va, il y en a qu'un des verts comme ça, donc je suis pas emmerdé. je l'ai mis tout à l'heure aussi en plus. Du coup, Michel, fais-moi un jet de perception. Putain, j'espère que tu fais un échec critique. Michel est un Tu lui as cassé les couilles. Je t'emmerde. Ah, Tiens, Oh. voilà, raté. on n'est Un pas bon loin, échec. on n'est pas loin. Michel Super Montagne. Ok, bah toi tu Juste pour te faire chier, tu vois. tu ne vois absolument Oh, pas ouais, Adélaïde ça va pas. dans la masse de gens. En même temps, elle est rentrée devant toi. tellement. Oui, et puis il y a quand même pas il est en mal de mode tellement- monde. Ah, rien à foutre. Il y a peut-être, allez, une bonne centaine de personnes devant toi. Hein. C'est logique, ouais. Du coup, Abel, toi tu arrives, tu arrives un petit peu derrière. Tu continues, tu ne boites pas forcément par rapport à ce que tu as fait, mais tu sens que ta cheville est encore légèrement douloureuse. Tu... Bah, c'est pas tout de suite, de toute façon, qu'il va s'en remettre, hein, c'est pas possible. Oui, bah il a fait quand même pas mal de choses avec des bonnes réussites pour soigner un petit peu tout ça, mais bon, ça se soigne pas en une nuit, quoi. Non, sinon c'est de la magie. Et C'est du ça. coup, non. C'est ça. Mais il est Faut pas serrurier, donc du coup, il peut absolument tout faire. Pas jaloux. Du vrai coup, que c'est Abel, serrurier. tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de perception aussi, pour voir si tu vois des gens que tu connais dans Je suis à le foule. 65. C'est ça. 35. Ok, très bien. Tu vois Michel devant toi. Ouais. Un petit peu plus loin, tu le reconnais très clairement. Mais je pas cool. Est-ce que tu veux prendre contact avec lui ou pas? Non. Ni avec lui, ni avec Adélaïde. Pardon. Ok, toi tu restes de ton côté. Ça te plaise. Ouais, je reste dans mon coin, je suis focus. Ok, très bien. Ok. On va Du coup, dévaliser la Mandchourie de bordel. Du coup, quand vous rentrez en fait au niveau de ce truc-là, je vais faire un beau carré bleu. À ce niveau-là, en fait, c'est le guichet d'information. Du coup, à chaque fois que vous donnez votre papier, il vous oriente un petit peu, il vous explique. Donc je te mets avec animé, Oui. Megumi, pour éviter de répéter ça par la suite. Oui, totalement. Du coup, il t'explique en fait en même temps un petit peu comment va se passer la journée. Il vous explique qu'en début de matinée, vous allez surtout un petit peu vous balader. Si vous avez des contacts à prendre avec certaines personnes, voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est vraiment la phase un petit peu découverte. Après, il va y avoir du coup l'exposition qui va se passer donc dans le palais chinois, enfin le pavillon chinois qui se trouve ici. Tac, où il y a le carré blanc. D'accord. Il vous explique. Quelle heure l'exposition? Ça serait aux alentours de 11h à peu près. D'accord. Et du coup, il vous explique aussi que par la suite, et plus ou moins en même temps, il va y avoir un lancer de cerf-volant, particulièrement un seul cerf-volant géant, ramené par du coup la délégation mandchoue, pour un peu montrer leur grandeur et voilà, pour exprimer tout C'est bon, ça. calmez-vous, c'est un cerf-volant. Ouais, mais c'est un cerf-volant quand même qui fait sa taille. Hein. Si tu veux, je peux retrouver les dimensions. Je les ai. Adélaïde l'a déprimé de la vie. Je sens volant. Vas-y, ouais.
C'est pas une fusée, Osef. Je me trop hypée, tu vois. J'ai trop d'argent pour ça, moi. Je suis trop bien pour vous. Alors, il va voler environ à 400 mètres de hauteur. Donc Oui. 200 mètres au-dessus des toits de Paris et tout. Enfin, c'est quand même... Ça va être magnifique. c'est très très haut. Et voilà. Et j'ai plus les dimensions. Non, il n'y a que les détails là. Putain, ouais, la structure. Oui, elle doit bref, être, il est gros. ouais. Ouais, c'est un truc vraiment... Enfin, c'est un truc énorme. D'ailleurs, vous... Et là, t'as pas de vent. Crame en l'air. c'est- Ouais, c'est vrai qu'il faudrait faire Avec un la jet chaleur. pour du vent. Hein. Moi, je suis un ami lancer un jet après. Ah, là c'est une tempête. Raté, quoi. Non, justement, c'est le vent parfait. Il vole, il fait du surplace. T'as l'impression que c'est une peinture qui vole en l'air. Le jet du MJ pour savoir s'il vole ou. J'ai encore niqué le scénario du MJ. Hashtag Oh, ça va. MJ Fiction. Ah là, c'est tout. C'est tout, c'est ça un G. Ah, il sera Oh. magnifique, alors. Il sera Oh, magnifique. ah, Là, tu vois, il vient de niquer un de ses bons jets là. Voilà, Il s'auto-congratule, le gars. exactement. Vous saurez pourquoi je suis Dieu et pas vous. J'ai fait 3 sur un. ouais, péter la gueule au dieu, c'est notre boulot. Hein. C'est ça. Du coup, il vous explique aussi que après ce lancer de cerf-volant, il y aura une découverte des locomotives et des derniers modèles de locomotives qui sont déjà posés sur les rails. Et en fin de soirée, une espèce de soirée de gala avec justement s'il y a des gens qui veulent faire des donations, ce genre de choses. Dans la salle. Dans le palais. Dans le machin, ou pavillon. Dans la gare. Dans une salle un petit peu plus grande à l'écart qui sera ici. D'accord. D'accord. Ok, donc du coup vous rentrez dans cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions plus ou moins à poser à la guichetière ou quoi peut-être des détails Les lamas, ils fang. Bah tu lui poses la question. Ouais, je lui dis pas comme ça. Hein. Ouais, oui, je me doute. Bonjour, Mayfang. Malan. Mais alors elle te demande Mayfang, vous parlez de la conservatrice de Monsieur Lonsdale. Oui. Oui, normalement elle est là. Normalement Monsieur Lonsdale aussi devrait être présent, en tout cas pour la présentation des objets d'art qu'ils ont ramenés dans le pavillon chinois. Parfait, merci. Bonne journée à vous. Et là, t'entends des bruits de talons. Ok, très bien. Tu arrives donc dans le hall principal et tu vois qu'il y a pas mal d'hommes d'affaires, de femmes aussi d'affaires, très très bien habillés. Tu vois que c'est un peu la soirée hype, enfin la journée hype du truc. Hein. Ok, pour le moment c'est bon. Du coup, Michel, tu arrives derrière, pareil, tu donnes ton inauguration, tu donnes ton papier, tu donnes la lettre, en même temps tu expliques un Oui. petit peu la situation, et du coup elle te fait rentrer sans aucun problème, elle te réexplique une fois de plus le programme comme c'était. Et voilà. Est-ce que tu as des questions à lui poser, peut-être pour je sais pas, l'organisation ou quoi que ce soit? Je sais pas, je regarde juste un truc. Au passage, elle explique aussi qu'il y a pas mal d'exposants qui viennent de différents Ouais, pays. non, ouais, j'ai Voilà, pas de questions particulières. voilà, il y a aussi plusieurs ministères qui vont être représentés, particulièrement le ministère anglais, le ministère américain, la délégation Mandchou forcément. Le ministère, vous savez que sur place il va y avoir le ministre de l'industrie à l'époque. Voilà, ça vous savez qu'ils vont être sur place. Au passage, bon, je suppose que voilà, vous connaissez le ministre de l'industrie de l'époque, qui était une personne voilà, qui avait
un rôle assez important dans... De l'industrie française. monsieur. Exactement. Attention. Et c'est cet homme. Et vous connaissez aussi forcément son nom. Il s'appelle Breton. Albert Breton. Jolie moustache. Exactement. Ah oui. Et, Bébert. et du coup, Abel, tu arrives, tu emboîtes le pas Je aussi. Et tu arrives au niveau du guichet. Tu tentes ton inauguration. Et Je lui dis bonjour, je suis serrurier. tu peux. Tu Non, peux. je déconne. Je suis ici pour vérifier vos vitrines. C'est ça. Non, Et- 8 ans, je passe. Ok, tu passes, ok, très bien. Pas Du de coup, question, rien du tout. Du coup, vous rentrez et vous commencez un petit peu à déambuler dans les couloirs, enfin dans les halls, pour un petit peu regarder ce qu'il y a un petit peu autour. Du coup, Megumi, au passage, le matin, quand tu te lèves pour partir à l'inauguration, tu remarques que Liu Chen est encore très fatiguée. T'as essayé un petit peu de prendre contact avec elle le matin, tu vois elle est encore très très vaseuse, elle est encore, voilà, elle est vraiment pas dans son assiette. Du coup, tu n'as pas le choix, soit de la déposer à un endroit avant d'y aller, soit de la laisser chez toi et de la laisser là. Bah de toute façon, là pour le coup, elle sera mieux couchée que si je la lève, machin, que. Ah Enfin, oui, oui, bon, c'est voilà, sûr, quoi. c'est sûr. Donc non, je la laisse à la maison, pas de souci. Ok, très bien. Je lui laisse juste à la limite une petite note sur la table de chevet, histoire si au cas où elle se réveille et que d'un coup Ouais. elle se dise mais où je suis, voilà. Et Ok. puis je lui laisse un peu de nourriture histoire qu'elle puisse se nourrir si elle a faim. Ok, très bien. Au passage, tu sais que au plus tard que heureux, et tu sais qu'au plus tard, ça va être aux alentours de 19h, donc tu lui précises que au plus tard à 19h, tu seras de retour. Ouais. Du coup, tu arrives par cette rue. Hop. Et pareil, je te laisse te déplacer et tu arrives au niveau du guichet. Pareil, il te réexplique encore une fois tout ce qu'il y avait, tout ce que je t'ai expliqué auparavant. Oui. Est-ce que tu as des questions à poser à la guichetière ou quoi que ce soit quand tu passes? Plus par curiosité, est-ce qu'il y a éventuellement une délégation japonaise? Euh, Je sais que c'est alors, compliqué, hein, le Japon à elle t'explique l'époque. que non. Euh, et tu vois qu'elle te dit un nom un petit peu, tu vois, sec. Tu sens que ils sont pas très en très bons termes. Ouais. Voilà. Pour elle, elle fera aucune différence entre une personne japonaise physiquement et chinoise. Hmm. Pourtant, il y en a, Ouais. mais voilà, à l'époque, tant qu'ils en croisaient Ouais. très très peu, et du coup, voilà, ils feront pas la différence. Mais voilà. Du coup, d'autres questions peut-être au passage? Non. Moi en tout cas, non. Ok, très bien. Donc je te laisse rentrer dans le truc. Et au bout de... il est à peu près 10h30 actuellement. Et vous entendez une personne qui monte sur une estrade. Vous reconnaissez cette personne, c'est Albert Breton. Et vous voyez qu'il commence à parler un petit peu fort, qui accueille un petit peu les gens maintenant qu'il y a du monde et tout ça. Et du coup, voilà, il dit en même temps, si vous avez le moindre question, le moindre questionnement, quoi que ce soit, sachez que je suis disponible et que je me ferai une joie et un plaisir de vous accompagner et de vous expliquer un petit peu les tenants et aboutissants donc de cette extension de la gare de l'Est, qui va rajouter du coup environ 3 gares. Il fait un petit speech aussi. Il vous dit que la gare de l'Est, elle a été inaugurée en 1850 par l'empereur Napoléon III. La gare disposait à environ de 5 voies, qui s'appelait à l'époque l'embarcadère vers Strasbourg. En 1954, à partir de 1954, elle n'a pas cessé de s'agrandir, au point que maintenant vous voyez à quoi elle ressemble. Donc
il y a quand même... 1854, tu veux dire. Ouais, plutôt. 1854, ouais. Et du coup, à partir de 1854, en fait, elle a changé de nom, est devenue Gare de l'Est, et à partir de là, en fait, elle a pas arrêté de s'agrandir jusqu'en 1929, date à laquelle nous sommes actuellement. Euh, du coup, il explique que si vous avez le moindre question, la moindre chose à savoir, n'hésitez surtout pas à venir me parler. Je me ferai une joie de vous expliquer en détail tout ça. Du coup, il redescend de son estrade. Il y a deux trois personnes qui viennent le voir, et ainsi de suite. Vous continuez de plus ou moins de déambuler dans ce chemin-là. J'ai une petite question. Ouais, Puis-je commencer mes repérages? ouais. Tu te déplaces en fait au niveau du pavillon chinois, et tu vois que actuellement il est fermé. Ah, d'accord. Pour le moment, l'ouverture, enfin la porte d'entrée est fermée, et voilà, tu supposes que c'est pas tout de suite pour accueillir les gens dans cette truc. Tu supposes fortement aussi que ça va être après le discours de Albert Breton que tout ça va se mettre en place. Vous continuez de déambuler et Michel, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de perception, s'il te plaît. D'accord. 75. Ça passe. Ok, très bien. Je te prends à part. D'accord. Michel, tu regardes un petit peu, enfin tu tournes un petit peu aux alentours des différents ministères qui sont représentés. Il y a Je des prends des notes aussi en même temps. Oui, très bien. Il y a un petit peu des détails sur certaines locomotives, ce genre de choses. Et tu remarques une personne au loin, qui est un petit peu entourée par pas mal de monde. Et cette personne, tu la reconnais, c'est William Wilburn. Oui. Le fameux William Wilburn, qui, je le rappelle, si les gens n'ont pas vu les aventures préalables, t'a volé littéralement un objet que ton ami était censé... Enfin, t'avais commandité pour récupérer dans une vente aux enchères. J'avais gagné légalement Exactement. face à lui. Voilà. Et du coup, voilà, tu l'as encore un petit peu mauvaise. Donc, l'histoire, l'histoire que tu as vécue avec cette personne date d'il y a environ 2-3 jours, hein, si je me souviens bien. Voilà, du coup, c'est encore très frais dans ta tête. Tu remarques que cette personne, donc ce William Byrne, je vais donner un petit peu plus de détails sur lui. Tu remarques qu'il a un visage assez particulier, il a les yeux très enfoncés dans leurs orbites, un crâne chauve. Il doit avoir à peine 50 ans, mais il en paraît 70. Donc c'est vraiment quelqu'un de de très vieux en apparence. Il a des longues mains, enfin voilà, il est pas très très beau. Et en plus, tu te rappelles qu'il avait un certain tic. Il arrêtait pas de passer en fait sa langue contre ses molaires. Et il s'exprimait avec un accent anglais assez distingué. Tu vois cette personne au loin et tu vois qu'elle traîne près du pavillon chinois. D'accord. Voilà, c'est ce que tu remarques pour le moment. Est-ce que tu veux faire une action particulière? Je vais l'observer de loin. Ok. C'était discret. Ouais. Et surveiller ce qu'il fait en fait. Ok, très bien. Tu le gardes à l'œil alors du coup. Ouais. Avec ta réussite, elle était assez bonne, donc il n'y a pas de souci. Tu arriveras à le garder à l'œil de loin. Sans forcément faire une filature, mais voilà. Oui, oui, c'est vraiment. Tu le perds pas de vue, quoi. Voilà, je pars pas de vue. S'il part par des couloirs Hmm. extérieurs, ça va être un peu plus compliqué, mais je vais pas non plus aller. Ok, ça marche. Chercher. Pas de souci. Et ben je nous remonte alors. Colonne,
non, je Putain, elle était t'enverrai dans le une Oula. lettre d'anthrax. Heureux. D'accord, c'est noté. Après Anthrax. mycose, l'anthrax. D'accord. Ouais. C'est l'autre qui cherche. Alors, on était en train de parler de mastication joyeuse. Je vais faire au montage, tu sais, je vais mettre des hyènes quand ils rigolent comme ça, tu sais. Les hyènes des mines. J'avoue, ce serait Du roi lion, tout ça. Le roi lion, ouais. On nous a déjà comparé à ça. Du coup, bah, vous continuez, voilà, il y a deux trois trucs à regarder. Comme j'expliquais à Michel, il y a pas mal d'exposants. Ils montrent pas mal de trucs sur les locomotives, ce genre de choses. I love train. Du coup, vous continuez un petit peu votre exploration. Au passage, si vous voulez faire des actions assez précises, n'hésitez pas à me couper, hein. Moi, je fais défiler. Du moment que Je voudrais vous... donner un cours de mastication joyeuse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, il n'y a pas de hipster vegan pour l'instant, laisse-toi tranquille. Mais moi je veux bien chercher Mei Feng et justement essayer de parler avec elle déjà de ma dague d'ornement et voir si on peut pas essayer de... Alors, pour le moment, tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas croisé. Tu supposes, parce que tu as quand même participé à plusieurs expositions, que vu que c'est la conservatrice, elle est certainement dans le pavillon chinois, en attendant que les portes s'ouvrent. Oui, mais pour en fait moi pouvoir, je reste dans le coin histoire de la repérer quoi. Bon, je vais pas lui sauter dessus comme une sangsue, tu sais, qui n'attend que ça, mais bon, Ah ouais, non, forcément. j'attends, je me balade. Ok, très bien. J'aimerais bien voir des sorties éventuelles, moi, autres que celle par laquelle autre celle que l'entrée en fait. Tu veux faire un petit tour du quartier? Bah, pour voir par où je peux sortir au cas où. Ok, très bien. Où je volerai des trucs. Non, au cas où il se passe le même incident au théâtre. Bien sûr. Au cas où t'essaierais de forcer une porte avec ta jambe. Ok, bah alors je nous prends et puis je nous mets en bas. Ok. Ok, donc du coup tu arrives au niveau du pavillon chinois. Tu vois qu'il y a une grosse entrée principale, enfin ça ressemble vraiment à une grosse bâtisse avec un escalier central. Et du coup tu fais un petit peu le tour. Faut savoir un truc, c'est que si tu veux faire le tour, tu vas devoir passer les barrières. C'est-à-dire qu'ils ont mis des barrières de délimitation pour éviter que les gens passent. Tu vas devoir un petit peu t'infiltrer. Parce que pour l'instant c'est pas ouvert, mais sinon j'aurais pas besoin de le faire. Bah, disons que du moment que les portes sont fermées, si tu veux faire le tour, après tu peux faire le tour légalement, c'est-à-dire que tu peux faire le tour et regarder un petit peu à gauche et à droite de la bâtisse, voir si tu as des entrées ou ce genre de choses. Ou alors tu peux faire vraiment un tour approfondi et du coup regarder vraiment... Il y a des chances de me faire gauler aussi. Il y a des chances, forcément. Mais je pourrais toujours... Ouais, si je vais essayer de faire une exploration un peu plus approfondie pour trouver des sorties Ok, au cas où ça se passe mal. Voilà. très bien. Donc du coup tu... Alors, gauche ou droite? À gauche ou à droite de la bâtisse? À droite. Non. Ok. Non, à gauche. Ok, très bien. Tu passes par la gauche de la maison, tu avances sur 2-3 mètres à peu près sur la bâtisse, et tu arrives dans un espèce de couloir assez étroit. Ouais. Tu remarques qu'il y a des fenêtres au premier étage. Il n'y a pas de grillage sur ces fenêtres-là. Tu supposes que si tu dois sortir, tu pourras sortir par une fenêtre. La hauteur fait environ 2,50 m de hauteur. Tu te dis qu'avec ta cheville, si tu dois sauter de là, ça va être chaud. Ça risque d'être compliqué. Est-ce qu'il y a moyen de, au lieu de sauter, d'escalader ou descendre? Non, c'est-à-dire que c'est une grosse bâtisse carrée avec des du coup, fenêtres y a pas tout de- autour et non, il y a pas. D'accord, donc c'est mort, je suis obligé de sauter. En tout cas pour la partie là, en tout cas, oui. D'accord. Ensuite, tu continues d'avancer un petit peu et tu remarques aussi qu'il y a un espèce d'escalier qui pourrait mener à un sous-sol. D'accord. Tu vois qu'il y a la porte est fermée,
Mais est-ce que tu veux tenter la fermeture à clé ou pas, voir si c'est fermé à clé ou pas? Ouais, je fais genre, je tâte la porte, mais tu sais, je regarde qu'on me voit pas, enfin, je fais attention à ce qu'on me voit pas. Ok, très bien. Alors, tu vas me Juste faire... voir si c'est fermé, en fait. Ouais, très bien. Alors, du coup, Pas tu vas me faire forcément. un jet de discrétion, s'il te plaît. À 70. Ah, s'il te plaît, petit Jésus. Oh, putain! Ok. Tu descends donc les quelques escaliers qui mènent sur un espèce de sous-sol. Tu clenches la porte et elle est fermée. Donc du coup tu remontes vite fait les escaliers et tu continues un petit peu ton exploration. Tu... Attends que je vérifie un truc. Ok. Tu continues, tu arrives pratiquement au niveau de l'arrière de la bâtisse. Tu remarques aussi qu'il y a une porte de service à l'arrière, certainement pour voilà, faire rentrer les personnes en arrière-cour ou même par exemple les objets ou même les objets ou quoi que ce soit. Tu remarques que cette porte est ouverte, mais qu'il y a des gens qui surveillent cette porte-là. Ouais, qui sont de l'autre côté, ils me voient pas, donc... Non, ils t'ont pas forcément vu, mais tu vois qu'il y a des gens qui... Je sais qu'il y a de des l'activité. Il y a de l'activité dans ce côté-là. D'accord. Et du coup, tu fais quoi? Tu passes... J'essaye de passer Ouais. discrètement, qu'ils me voient pas. Oui, bon, Pour continuer en après poussant, t'es dans la rue. T'es dans la rue, donc c'est comme si tu faisais pas partie de l'inauguration, donc t'es qu'un piéton. Du coup, tu continues d'avancer, tu arrives sur la partie donc de droite de la maison maintenant quand tu es en face. Et pareil, c'est exactement la même chose que la partie gauche. C'est-à-dire que tu vois un petit escalier qui descendrait ce qui pourrait être un sous-sol. Pareil, les fenêtres à une certaine hauteur. Ok, Voilà, ça c'est ce que tu vois quand tu fais le tour de cette maison. d'accord. Donc je suppose que tu passes la barrière pour revenir dans l'inauguration. Ouais. Ok, très bien. Comme si rien ne s'était passé. Ok, ça marche. Et bah du coup je vais nous remonter alors. Ok.